Et prends les gens comme le Morguier là. Est-ce que le Flo a son temps? Il vit, il respire Flo. Un gros père comme ça. Il y a à femme alors, il est sur moi. Moi, je suis aussi un chien de Facebook. Hein. Parce que, Oh, pauvre dit quand même, ben non, t'es pas le chien de non, Facebook. Qu'est-ce que tu mais racontes? qui ne m'insulte pas? Ben, parce que tu es visible. Tout le monde, Non, mais tout qui le monde- dit que moi, je suis le chien de Facebook? Qui ne m'insulte ben, pas? quand on veut la visibilité, on vient sur toi. C'est comme Je ça. dis les gens, mais voilà. Pourtant, je suis même boycotté. Tu as vu, je ne fais plus des grosses audiences. Bon, non, c'est rien. Tu fais pas les grosses audiences parce que bon, c'est compliqué sur Facebook. Même pour te voir, j'ai dû aller chercher, taper ton profil. C'est comme ça pour voir les vidéos. On ne voit plus Ouais, comme ça. Hein. ils m'ont restreint. Je suis très restreint là. Ouais, tout le monde, moi, c'est pareil. Donc, ça dit pour te voir, je dois aller taper du caméra pour voir si tu es en direct parce qu'on ne voit pas que tu es en Ah direct. ouais, la page est bloquée. Elle n'est pas recommandée. Voilà, donc il ne faut pas te lamenter. Et Ouais, puis, déjà, demain, je pense qu'ils vont. La restriction, c'est demain le 31. C'est le 31 aujourd'hui, là. Ça finit aujourd'hui. Qui est voilà. aujourd'hui? Donc, après, ton blog, tu le fais vraiment après ton travail. Et si tu fais ton blogging à full time, comme les sans emploi, ben, ça aurait été différent. Mais ça serait pas, tu n'aurais pas été heureux non plus parce que ton travail te permet de t'épanouir. Et quand tu viens sur la toile, tu es vraiment bien équilibré. Mon frère, si tu ne fais pas de travail, tu vas avoir un appartement comment? Il y a toi, il y a moi, il y a quelques-uns qui avancent cette liberté. Hein. Les gars jonglent. Dès qu'on Et a voilà. c'est sa mère, hein, ce pourri là. Donc, quand c'est un divertissement, ça va. Parce que j'entends les gens dire, oh, les vues ont fait ceci. Moi, c'est pas un problème. Moi, l'idée, c'est juste de venir de temps en temps parler avec la communauté camerounaise ou africaine, mais de loin. Souvent, j'ai rien dans le frigo là. Je prends une Ben, bière. ton frigo est bondé. Comment ça, tu n'as rien? Le frigo, en plus, j'en ai deux. Hein. Je prends une petite bière. Ah, ça, c'est une grande. Je prends le follow et tout ça. Ouais, je vais même mettre tes légumes dans le bac. Non, je voulais faire ça tout à l'heure. Je voulais faire ça. Je vais peut-être faire. Et Dikame, bonsoir. Bonsoir ma puce, comment tu vas? Ça va, Je voulais te bien. poser une question d'entrée de jeu. Pourquoi vous ne pouvez pas... Attends bonsoir. un peu. Jade. Bonsoir, Jade. Pourquoi on ne pouvez pas nous voir, nous, les jeunes gars, comme ça, on travaille, on est célibataires. Vous ne pouvez pas aussi venir nous aimer, on sort ensemble. Hein? Vous ne pouvez pas être là comme ça, vous voyez Bertrand, vous me voyez, vous nous faites des propositions. Que les gars... sorties? Des sorties? Ouais, d'être ensemble, d'être en couple. Pourquoi est-ce que nous, on est bien, nous, on travaille, on n'est pas comme... Mais tu es dans un couple, toi. Ah, tu as compris ça, laisse aussi ça. Mais tu es en couple. Mais elle est dans l'autre chambre. Bertrand, toi, tu es fiancé, là? Ouais, je suis fiancé avec la lionne. Oh my God, that's good. Non, c'est vrai, je suis Elle est sérieux. très belle. Parce que, bon, pourquoi j'aime la lionne? Parce qu'elle ne s'est jamais prostituée. Et ça, c'est l'une des choses que j'apprécie chez une femme. Parce qu'elle est quoi? Parce qu'elle est quoi, Bertrand? Elle ne s'est jamais prostituée. Parce qu'une femme qui a déjà fait le tapin. Mais toi, tu aimes une fille, tu n'as pas vu son père. Bertrand, je vais au Cameroun le mois prochain, non? Bertrand? Oui. Il ne faut pas avoir ce complexe, ok? Même si elle est prostituée, c'est une femme, c'est une belle femme. Non. Si tu l'aimes, tu l'aimes. Non, si elle est prostituée, elle n'est pas là. Non, en fait, moi, j'ai un problème avec ça. J'ai connu les prostituées trop jeunes, aux 70 quand j'étais adolescent, et j'ai eu un mauvais sentiment des prostituées. Les prostituées sont les gens qui gardent bien le foyer, qui gardent bien leur mari. Ma chérie. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne trouve pas mon plaisir sexuel avec. Jade, tu es dans la pimenterie. Vous faites quoi, mon frère? Je cherche quoi dans les bêtises? J'ai le Tu temps. encourages quoi? Il ne faut pas polluer ton corps. Avec ça. Je suis encore dans le direct pour répondre. Du camé. Tu peux me laisser un peu une seconde là? Vas-y. Du camé, s'il te plaît, laisse-moi. Go. Bertrand, je t'ai entendu framponner et Nancy. Ça, c'est bien. Et je t'ai entendu l'autre jour, tu étais un peu embarrassée. Parce que, comment elle s'appelle la brunette là? Edith, hein? Oui, Edith Kamdoum. A essayé de te demander les 5 critères qui t'attiraient vers Fleur de Lille. Et elle a essayé de te détourner un peu. Et puis, je sais ce qu'elle essaie de travailler. Elle essaie de travailler dans ce sens-là avec beaucoup de personnes sur la toile. Ouais. C'est la bosse du camé, hein? Mais du camé.
J'aimerais bien la rencontrer dans un de tes directs parce que je vais lui dire beaucoup de choses. Mais pas, peut-être qu'elle est là. Elle est là. Elle ne va pas te détourner parce que si elle n'a rien contre Fleur Dely, comme elle le dit tout le temps, elle n'a pas toujours, parce qu'elle est très négative envers Fleur Dely. Ouais, ça. Ça, c'est pas pour ça, c'est pas bien. Elle a Non, eu haine cachée. Elle a eu haine masquée. Moi, je dirais qu'elle est hypocrite. Elle n'est pas vraie. Je suis désolée, moi, je ne veux pas la juger, je ne la connais pas. Ben, tu dis ce que tu as envie, hein, et puis tu es grande. Parce que je la vois toujours, à chaque fois qu'il y a un problème, Fleur Dely, elle est toujours en train de détourner, de dévier un peu, de parler un peu négativement, faire semblant de vouloir faire quelque chose. Ouais. Mais Edith, si tu m'écoutes, c'est pas bien. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais tu peux apprécier. Tu peux ne pas apprécier. Je l'ai entendu dire l'autre jour, les mêmes caractéristiques que Bertrand recherche à Fleur, aime sur Fleur Dely, Lolo aussi en a de. Ouais, ça en disait long quand même. Ça m'a fait sourire. Tu n'es pas obligé. Lola, le passeport Bordeaux. Je ne suis pas là pour juger les passeports, mais je ne suis pas là pour juger. Non, chacun a son aura. Tu es libre d'aimer qui tu veux, tu es libre d'apprécier. Elle-même là qui détouche, ce n'est pas la première fois. Je l'écoute toujours chaque fois chez Nancy en train de vouloir faire ça. Je l'entends toujours dire ça. C'est elle qui commande la page de Nancy, hein? C'est elle, le manager. Non, elle peut pas finir un truc sans parler de Fleur Dely. Parce que moi, il faut qu'elle nous dise aussi ce qu'elle a contre Fleur Dely. Ouais, elle aurait bien voulu qu'elle le dise. Parce qu'elle doit avoir un problème masqué. Moi, j'appelle ça un problème masqué. Elle ne veut pas dire la vérité. Non, mais attendez un peu. Permettez-moi de dire quelque chose. Bon, Edith c'est ma personne, mais je sais, frère, je confirme ce que vous dites. Parce que quand Nancy est en train d'insulter Fleur de cette manière-là, elle ne régime pas. Ouais. Et quand tu veux intervenir, tu stop. Il y a aussi les gens qui sont aussi hypocrisiés avec Fleur. Tatiana aussi, même Tatiana Mimba. Fais ça sur Fleur. Ouais. Non, Tatiana est juste quand Fleur. Non, laisse-moi parler de mes paroles. Donc, il y a les quotas du Japon. La bande là, c'est une bande qui n'est pas assez claire avec Fleur. Et je ne sais pas comment ils sont avec la Lyon en ce moment, qui est sûrement revenu à la maison. Je l'ai entendu parler aussi très mal de la Lyon. Je ne sais pas pourquoi elle doit parler mal de quelqu'un. Récemment. Sur la toile, nous les Camerounais, c'est pas parce que tu donnes les étoiles et dis, si tu m'écoutes à quelqu'un ou tu soutiens la page de quelqu'un, que tu dois parler mal de quelqu'un, de ton semblable, de ton prochain. Si tu as un problème avec Fleur ou la Lyon, exprime-toi. Ne contourne pas, ne cherche pas de voir. Ça, c'est une haine masquée. Ça dit, tu me fais semblant, pourtant, ce que tu dis est vrai. Ouais, c'est subtil. Au fond de toi, ce n'est pas vrai. Edith n'est pas vrai. Je suis désolée de le dire. Bonsoir, Ducamel. Enfin, il prend la parole. Bonsoir, France. France, c'est propre. Bonsoir, Francis. France, c'est propre. Est-ce que Edith est là? Elle n'est pas là. Bon, je descends. Et tu la vois, je descends, elle monte du caméra. Non. Tu la vois donc. Bertrand, s'il te plaît, avant de partir. Bertrand, pas. Il doit monter, moi je vais. Bertrand, s'il te plaît. Oui. Avant de partir, j'aimerais te dire quelque chose. Tu n'es pas obligé de leur répondre à chaque fois. D'accord. Parce que quand quelqu'un veut te détourner de ton objectif, de ta vision, de ton objectif, tu n'es pas obligé. Parce qu'elle te met, dans un état d'embarras. Toutes deux sont tes sœurs. Oui. Si tu as de l'estime pour l'autre, tu peux avoir de l'estime autrement pour une autre. Voilà, pour l'autre plus, quoi. Je l'ai entendu dire aussi que je suis montée là parce que tu étais là, parce que je voulais te dire, faut pas être complexé. C'est pas parce que c'est Edith. Non. C'est pas parce que tu es en face de Nancy que pourquoi on doit te poser tout ça. Permets-moi de te dire quelque chose. Non, Bertrand a paniqué un peu. Excuse-moi du non, parce que je l'ai entendu. Tu es là. Un peu de patience. Non. Bertrand framponne Nancy, il ne framponne pas Edith. Il n'a aucun problème avec Edith. Voilà. Je suis non, il ne faut pas donner les causes. Parce que quand on va parler comme ça, on va croire qu'il y a un problème. Non, je vois Bertrand. Non, je t'ai dit, Bertrand a un problème avec Nancy. Moi, j'ai vu comment il a framponné Nancy. Et puis, je lui ai demandé que, mais, puisqu'on fait souvent les lives avec Edith ici, avec lui, il dit que, mais quand tu vas framponner la personne de Nancy, là, tu vas te sentir comment après? C'est la question que je lui ai posée. Et puis, il m'a fait comprendre que Nancy n'est pas son Edith n'est pas son ami, elle est mon amie. Bon. Ben voilà. On peut avoir de la sympathie pour Edith.
Ça ne veut pas dire que si Nancy se comporte mal. Moi, je ne suis pas d'accord pour les framponnements de toute façon. Mais je voudrais seulement apporter un plus et lui dire que les questions qu'on te pose, tu n'es pas obligé de répondre. Mais tu as aussi raison. Qui vient te dire, tu as raison. Parce que Bertrand, demain, quand Nancy va le CCA, il va demander des excuses. Tu as raison. Ouais, faut pas faire ça, Bertrand, parce que je te vois toujours faire ça. Elle t'a posé la question, pourquoi tu as framponné, tu as insulté Lolo, tu étais sorti avant ceci, pourquoi tu as fait ceci à Fleur de Lys? C'est Fleur de Lys qui t'a surnommé tel. Pourquoi c'est... Non, ça c'est remonter quelqu'un. Ouais, mais elles ne vont pas réussir parce que je suis très bien maintenant. Non, je suis très bien là où je suis maintenant. Non, tu es libre d'estimer ou bien d'aller vers quelqu'un ou bien de rester avec quelqu'un. Elles sont allées jusqu'à même dire que après son événement, elle va te clasher. Écoutez, n'insultez pas Edith sur ma page, s'il vous plaît. C'est vous bloquer. Non, c'est pas une insulte. Je dis aux gens qui insultent dans les commentaires. Non, on n'insulte pas. N'insultez pas, s'il vous plaît. En tout cas, il n'y a rien chez les Lolomanians. Chez les ténébreux, il n'y a rien. Non. C'est une remarque qu'il faudrait que Edith change sa façon de faire avec les autres. Je voulais parler de Nancy qui est sur Flore là, mais c'est un truc de bas. Mais Nancy, quand Nancy insulte Flore, elle encourage Nancy. Et c'est matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Si elle n'encourage pas Nancy, pourquoi en direct avec Nancy, elle ne dit pas non, c'est pas bien de faire ceci? Non, elle ne peut pas. Elle n'aime pas les gros mots parce que Nancy utilise les gros mots sur Flore. Parce que là, tu as quand même pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que quand Nancy va insulter, Edith va dire ne fais pas ça. Ouais, quitte le direct. Ouais, quitte le direct. Ouais, pas quoi. Non, pourquoi le direct? Moi, je ne peux pas accepter qu'on insulte Edith. Edith peut passer comme insulte. Mais je parle même d'autres personnes, tu vois. Après, attends, on n'insulte pas. On lui dit ses 4 vérités. On lui dit qu'elle est. C'est une remarque. Mais elle est hypocrite. Qui dure et qu'elle fait toujours ça à répéter. Et quand Nancy insulte. Que personne ne lui dit ça. Et je fais que j'ai écrit même sur le mur de Nancy que j'aimerais rencontrer Edith dans ton direct. J'ai écrit sur son mur. Voilà, et non seulement Nancy se comporte avec Edith comme si c'est elle qui avait mis Edith au monde. Tu ne peux pas prononcer le nom d'Edith. Tout à l'heure, elle a sommé la lionne de ne plus prononcer le nom d'Edith. Et puis voilà, c'est une histoire de fou. Bon, aussi parce qu'Edith la bombarde d'étoiles et aussi de l'argent en coulisses. Ouais. Ça c'est les histoires. Edith a quelque chose, elle a quelque chose masqué en elle qu'elle cache. Edith n'est pas là, Edith n'est pas là. Donc, elle a écouté le direct et je pense que ça s'améliore. Qu'elle change la façon dont elle veut ramener les gens vers chez Lolo en parlant mal, en regardant le côté négatif de Fleur de Lys. En voulant qu'on regarde Fleur de Lys mal, ça c'est le mot. C'est pas bon, chacun est libre. En tout cas, le truc c'est que dans le Japon, si tu colles ton image à quelqu'un, moi je parlais de Nancy, mais qui dit Nancy va forcément, et dit c'est très bien que si on parle de Nancy, que Nancy Frampoule, mon ami, Flore c'est mon ami, assumé aussi. J'assume Flore terriblement. Et quand je regarde ça, je dis à Nancy, mais pourquoi est-ce que tu peux être une femme qui ne te calcule pas? Et quand tu attaques Flore, je ne peux pas rire avec toi. Non, Flore ne la calcule pas depuis. C'est depuis longtemps qu'elle insulte Flore. C'est elle qui commence à insulter Flore. J'ai écouté les insultes sur Flore, les zoophiles, les animaux. Elle dit des choses, hein? Elle est très dure, hein? Moi, je suis désolée, mais tu ne peux pas être bien éduqué comme tu le dis, que tu es bien éduqué. Tu utilises de ces mots, tu vois. Ça ne t'honore pas, Nancy. Ça ne t'honore pas. Quand on est bien éduqué, bien élevé, il y a des langages qu'on ne tient pas. Ou alors, on change de façon de parler. On le dit de manière autrement. Laissons tranquille, elle n'est pas là. Mais maintenant, un peu sur Nancy. Nancy est blogueuse confirmée, en fait. On peut parler d'une blogueuse qui n'est pas là. Bertrand, quelle est ta motivation quand même d'attaquer? C'est tout simplement pour défendre la lionne, c'est ça? Bon, Nancy, déjà, le fait qu'elle soit tout le temps après Fleur de Lys vient injustement. D'accord? J'entends, il y a un micro qui renvoie beaucoup de vent. Non, c'est pas moi, hein. J'ai pas de vent. Non, ça doit être moi là, c'est bon là maintenant? Ouais, c'est beaucoup mieux maintenant. Je suis désolée. T'en prie. Donc, Nancy a une aide pro de Flore
Et le mépris qu'elle a envers la lionne, tu vois, on ne peut pas mépriser une personne comme ça. Elle méprise la lionne au point même de la qualifier. Elle appelle Mbopi, carrément. Voilà. Donc, et aussi, j'aime pas la façon qu'elle a d'insulter. C'est la façon qu'elle a fait, le prétexte dont elle s'est servie pour déposer Compressor pour une histoire de cœur qu'elle aurait envoyé et on n'a pas réagi. Donc, pour moi, elle cherche son contenu, peu importe la relation qu'elle a avec quelqu'un, elle te dépose en plein Facebook, elle fait son contenu, basta, quoi. Voilà. C'est pas parce que la lionne est au Cameroun, Bertrand. Ben, selon elle, la lionne, c'est rien. Quelqu'un au Cameroun dépasse même celui qui est en bœuf. Évidemment. Je suis désolé, je vais prendre un exemple palpable. Je suis désolé. La lionne au Cameroun, vous êtes en Europe. Je ne sais pas encore. Il y a des gens qui vivent en Europe qui sont même sans domicile fixe, qui ne sont même pas différents de celles qui sont au Cameroun. Qui te permettent quand même de parler mal de celles qui sont au Cameroun. Mais la lionne vit très bien. La lionne vit comme une cadre camerounaise. On ne veut pas savoir le statut de la lionne. Non, ce qu'on voit, du moins ce qu'elle renvoie à l'écran, personne qu'elle renvoie à l'écran, c'est l'image d'une cadre, oui. Elle mange personne, elle dort chez personne, personne ne supporte son loyer, personne ne supporte ses charges. Elle fait ce qu'elle peut à son niveau, au niveau du Cameroun. Celui qui est en Europe, là, qui vit en France avec vous, là, est-ce qu'il fait la même chose? Elle ne vend pas le piment. Elle se débrouille. Elle est propre, elle n'a pas pollué son corre. Je ne veux même pas savoir tout ceci. Tout le monde ira au Cameroun bientôt pour les fiançailles. Non, voilà. Moi, j'y serai. Ne vous inquiétez pas, j'y serai. Entre autres. J'espère que toi aussi, tu veux pas te fiancer avec elle, Francis Propre. Je ne vais pas les fiancer à Facebook. Parce qu'apparemment, je ne suis pas le seul dans la liste. Hein. Ah bon? Après Ducamel, c'est toi? Bon, Ducamel, c'est avorté. Donc, moi, je verrai, on saura davantage le mois prochain, les gars. Donc. Mais quand il faut être sérieux, il ne faut pas dire ça. Je vous dis, on saura. Bon, je peux tout vouloir, mais c'est la lionne qui décide. Il ne faudrait pas le dire parce que tu veux la toucher. Hein. Non. C'est ma soeur. Hein. Il faut d'abord qu'on se voie. Vous, les hommes de Mbengla. Non, on va se rencontrer et tout dépendra de ce qu'elle pense. Ce que je pense n'est pas important. Je peux tout vouloir, mais si elle ne veut pas, je fais quoi? Mais est-ce que tu as dit que c'est ta femme, est-ce que vous avez à causer? On est non, il n'est pas obligé de venir dire ici. Hein, parce que s'il est sérieux, il n'est pas obligé de venir dire ici. Mais là, je suis d'accord. Je ne peux pas dire ici si je n'ai pas une idée en tête. Bon, de toute façon, restons-en là et ça va progresser en tout cas dans les jours à venir. Au moins toi. Non, elle est pure, elle est limpide. Parce que les femmes de l'Europe, là, elles ont une vie un peu. Donc, Ducamel n'a pas vu ça. Mais quand n'écoute pas ce que les gens te disent, si ton cœur bat du côté de la lionne, va la chercher. Ah non, on a dit non? C'est ma fille. Ah non. N'écoute pas ce que les gens vont raconter. Les gens ne peuvent dire quoi? Mais la seule condition, c'est qu'elle va plus faire le blog. Personne n'est parfait. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Ce que tu trouves en elle bien, là, tu t'accroches dessus et tu fais. Non, c'est ma fille, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien. Bon, sauf que la seule condition, elle va plus faire le blogging, quoi. Et je crois que c'est normal. Bertrand, oui. c'est pas un plan. Il y a des couples qui sont pour ton séjour. Non? C'est un plan. Je ne fais jamais ça, Francis Propre. C'est une question injuste. Je ne me sers pas des femmes pour le séjour. J'ai horreur de ça. Ok. Bon, ben nous, on va fêter. Hein. Voilà. Merci. Là, tu es sérieux, mais c'est bien. Il faut seulement que ce soit sérieux et vrai. C'est pas du pour le mariage, les gars. Il a fait le bruit. Parce que si tu embrouilles la lionne, là, moi-même, je ne vais pas te laisser. N'oublie pas qu'il y a un litige pour le mariage Ducamel. Et arrête ça. Tu étais malade. Pour organiser les festivités à long terme. Arrête ça. Tu n'as pas les moyens, tu la laisses. Elle va manquer. Ben, c'est pour elle. Le litige, c'est pour elle, Ducamel. C'est à son nom, le litige. C'est ta femme. Hein. Non, le litige, c'est pour elle, pour enterrer sa vie des jeunes filles. C'est pas géré. Mais non, c'est pour elle. Tu veux faire le litige pour épouser ta femme. C'est comment? Ouais, le problème. Non, moi, je ne dis pas pour l'épouser, mais le litige pour elle. Son litige qu'elle a lancé toute sa vie, pour enterrer sa vie des jeunes filles. Il faut cotiser dedans.
C'est ce que je voulais Non, dire, en fait. épouse, on entend qu'on a déjà finalisé les choses, quand on a concrétisé les choses. Ben oui, ben, On on a organise programmé aussi les l'enterrement de choses Soyons un et peu Lily. maintenant sérieux. elle enterre sa Bertrand, vie de jeune fille. Et quelques jours après, elle va célébrer son mariage. C'est comme ça que ça se Bertrand, passe. Oui, tu es François. sérieux. Waouh. Mais et pourquoi j'en parle tout le temps si je ne suis pas sérieux? Mais Ça du me Cameroun trotte en dans la tête. parlait tout le temps. Hein. Bon, de toute façon, écoutez, hein, comme j'ai dit, Francis, je vais au Cameroun le mois prochain et on va même faire les directs depuis mon logement de Douala. Oh là là, je serai là-bas. Tu seras où? À Douala ou en direct? Ben, en direct ou à Douala, on verra. Hein. D'accord, voilà. Et puis voilà, on ne saura pas davantage. Bon, du Cameroun, reprends ton direct en main parce que j'ai l'impression que je parle plus. Voilà, je suis en train de dire que pourquoi tu n'as pas pu t'épouser Nancy? Non. Nancy avait le blanc. Et du Cameroun, c'est Ben, comment Nancy avec dit toi? qu'elle n'a jamais couché avec un noir. Nika, elle est née en France? Non, elle est née en Afrique, oui. Elle n'a jamais couché avec un noir. Et elle s'est sortie aujourd'hui qu'elle était Moussakalia jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Elle ne parlait pas. Elle avait perdu l'usage de la parole. C'est vers 14 ans qu'elle a repris l'usage de la parole. C'est pourquoi quand elle parle, elle a l'impression, vous croyez qu'elle veut sortir une fusée. Vous voyez? On a l'impression qu'elle veut sortir une fusée quand elle parle. Parce que bon, elle n'a pas parlé tôt, comme tout le monde. Elle n'a pas parlé à 3 ans. Elle a parlé plutôt à 14 ans. Du moins, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui dans mon direct. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle dise que j'ai dit que, bon, les followers ont dit que, voilà. Et puis voilà, vous avez sans doute entendu ça. C'est un handicap, ça. Bon, peut-être Nancy, on a même dit qu'on a interné une fois à l'hôpital Jamou. Non, pas apparemment, elle a été internée ou consultée. Elle a fait des consultations autrefois à l'hôpital Jamou. Bon, tout ça, c'est les Congos, ça qui sont sortis. Hein, parce que Nancy, elle est en train d'attaquer les abeilles. Les abeilles vont scanner sa vie, en fait. Ben oui. Ben oui, on va scanner sa vie. Depuis, on la regarde seulement. On va caricaturer son vieux blanc, là. Elle va comprendre. Oui, parce qu'elle exagère. Bon, son passage à l'hôpital Jamou, apparemment, elle aurait même porté la camisole de force. Tout ça. Ben, tu es fort, hein? Tu passes un message en solo. Ben non, je relève des faits. On l'observe. C'est pas lui qui dit, c'est ce que les gens ont dit. Tu vois, Bertrand est en train de passer un message en solo. Non, il n'est pas responsable de ça. Hein. Non, je ne suis pas responsable. La camisole de force qu'elle a portée, c'est pas moi. Il transmet le message qu'on a dit. C'est ça, avocat du diable. Ben non, pas du tout. Je dis des choses. Mais avouons tout ce que Nancy énerve tout le monde. Elle exagère, Nancy. Elle énerve tout le monde. Non, tu ne diras pas que tout le monde dit qu'elle t'énerve à toi. Nancy, voilà, tu as compris donc que Bertrand est en train de profiter du live pour essayer de passer un petit message. Non, Jade, est-ce que Nancy ne t'énerve pas quand elle raconte des histoires sur Flore tout le temps là? C'est pas énervant. Moi, ça m'énerve parce que ça n'a pas de, elle n'a pas de raison. Tu vois, quand elle dit tout le monde, c'est toi aussi. Hein, tu ne peux pas détester quelqu'un pour rien. Elle n'a rien fait. Moi, quand tu parles mal de Flore, tu m'énerves. Voilà. Je demande qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques. Les résultats sont connus de tout le monde. Qu'on donne les véritables résultats. Alors, c'est un faux coup d'État, dis donc. C'est un faux coup d'État. Je suis démocrate. Un démocrate ne s'accommode pas de coup d'État. Ou on est démocrate, ou on est putschiste. Et à partir de ce moment-là, je demande aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est au ras des pâquerettes. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas qu'il faut recompter les voix et donner le pouvoir à celui qui a gagné? Du Cameroun, ouais. Je te pas. Tu te rappelles, tu as fait un direct, je ne sais pas si c'était hier, j'ai dit, c'est un film, un train peut t'en cacher un autre. Ouais. J'ai écrit un truc comme ça, parce que je savais que c'était un faux coup d'État. Mais maintenant, répondez à la question, est-ce qu'on remet le pouvoir ou pas à celui qui a gagné? Et normalement,
Normalement. Mais il a gagné. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas remettre parce que la France est derrière tout ça. On peut pas. Il doit travailler avec la France. Exactement. Mais on ne veut pas. C'est que les Gabonais, ils ne veulent pas aussi. Ils ne veulent plus de la France. Ils ne veulent plus les Français aussi. Hein. Ce que tu dis, tu as une seule preuve. Pardon? Tu dis une seule preuve que tu avances. Que quoi? Comme quoi? J'ai pas compris. Mais attends. Écoute bien. Il y a eu coup d'État, mais on ne parle pas de l'opposant. D'abord, on ne parle pas de l'opposant. On ne condamne pas et on suit. Tu vois pas qu'il y a un problème? Non, mais est-ce que c'est une preuve, ça? C'est pas une preuve, ça? Mais quelle est la preuve que lui, il a gagné? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Bah, la preuve qu'il y a la France derrière. Mais tu ne sais pas que la France est derrière. La France préserve ces choses derrière. Je dis pas non, mais... La France vous met devant des encore choses. Les mêmes preuves comme il m'a fait dimanche ici, là. Je vous demande des preuves. Je ne vous ai pas dit non. Mais est-ce que vous arrivez à prouver? Dites quand même que vous n'arrivez pas à prouver. Vous ne pouvez pas prouver quelque chose si vous n'êtes pas à l'intérieur. Vous allez prouver quelque chose. Donc, nous savons tous que la France est derrière. Et pour que tu aies les preuves, attendons, ça va évoluer, tu verras. Est-ce que vous tenez compte de ce que pense le peuple gabonais qui dit nous on est content que les Bongos soient plus là? Parce qu'ils ne savaient pas. Ils ont commencé à changer. Ils changent déjà. Vérifie, ils sont en train de changer. Eux, ils croyaient que les putschistes étaient avec eux, alors que les putschistes, c'est une continuité. Voilà. C'était pour bloquer l'opposant. Mais l'opposant lui-même aussi, c'est avéré qu'il soit avec Ouattara et Macron. Ils vont un peu, hein, les gars. Moi, j'attends le retour à l'ordre républicain. Chacun de nous sait ce qu'il a. Moi, avec moi, le peuple gabonais à 80%, et à lui de savoir sur quoi il tombe. On a vu des scènes de liesse aussi pour soutenir ce que vous appelez cette révolution de palais et ce coup d'État. Le peuple gabonais, en tout cas, de nombreux Gabonais sont avec ces militaires. Les Gabonais sont sortis dans la rue pour saluer les départs des Bongos. Mais effectivement que là, ils ont vu, ce n'est pas les Bongos qui sont partis. Un Bongo a remplacé un Bongo. Ils vont revenir à la réalité. Mais vous savez comment ça se passe en général quand il y a des militaires qui viennent à la télévision et qui annoncent qu'ils vont créer un conseil de transition. En général, c'est parti pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que vous ne redoutez pas que le temps joue en la faveur du général? Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face à une population qui est décidée. La population est la seule force qui émet les militaires. Et ça, c'est vu dans plusieurs pays. Moi, j'attends. Ouais. Vous n'avez pas peur? J'attends. Non, je n'ai pas peur. J'ai dit que j'étais prêt à mourir. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à tuer. Mais ils ne tueront pas la révolution qui est en train de se préparer. Le Gabon vaincra et les militaires seront mis de côté. Et le clan Bongo sera mis hors d'état de nuire. Un dernier mot pour finir, vous l'avez déjà évoqué, mais ce soir, que demandez-vous au président français Emmanuel Macron? Écoutons ça. Des liens particuliers. Écoutons ça. C'est l'ordre républicain. La France ne peut pas se diriger contre les autres pays de la communauté internationale. Dès lors qu'on condamne un coup d'État, on demande le retour à l'ordre républicain. Et la chose que je pense, c'est le comptage des voix. Et il y a un président légitime et légal. Et le Gabon pourra fonctionner. Quel score avez-vous obtenu, en fait, selon vos chiffres? Belle réponse. Gars, le Gabon, si, même le président a fait peur. Les gars, même le président même l'opposant fait peur. Le type là, il avait les French. C'est un ragoût irlandais, cette histoire du Gabon. C'est pas une révolution là-bas, c'est n'importe deux côtés, même tous les côtés. Les gars, là, c'est les Français, les gars. C'est pas comme au Niger. C'est pas, ça n'a rien à voir. Même les gars, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils passent même dans une télé française, mon frère. On veut fuir les gens là. Tout ce que j'ai compris, que c'est les Français. On n'a pas dit que les Français rentraient. Non, rien du tout. On dit qu'elle rentrait. On veut qu'elle rentre. Comment ça? On tourne avec les mots. À quand que l'oignon coupe court, on coupe et les Français ne vont pas être contents. La le manganèse, ça va. Ils sont les premiers exportateurs du manganèse.
c'est les sociétés françaises qui exportent ça. L'uranium. Les Gabonais, tout. L'uranium aussi. L'uranium, ils sont sur toute la richesse du Gabon. Les Français, ils sont derrière le pays là. Pas seulement du Gabon, du Cameroun aussi. Mais, non, laissons avoir un peu le. Du Cameroun, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Déjà, ils avaient arrêté l'usine. Après, quand les militaires ont pris, ils ont dit relancer. Le truc a continué, le port, tout ça. Là, ils vont reprendre les concessions de pétrole aux Chinois, puisque Ali Bongo avait fait ces concessions du maire. Attendez. Les concessions de pétrole aux Chinois. Le putsch au Gabon fait la une des journaux. Ce coup d'État, le 7e en 3 ans en Afrique francophone, ne manque pas de faire parler ici dans un pays où le chef de l'État, Paul Biya, a été élu pas moins de 7 fois, avec des résultats souvent proches du plébiscite. La mauvaise gouvernance, nous en souffrons. Donc ça ne nous surprendrait pas. Ce n'est pas notre souhait. Mais franchement, ça ne nous surprendrait pas. Le président camerounais Paul Biya est au pouvoir depuis des 40 ans pour être exact. À 90 ans, il est le doyen des dirigeants du monde, réélu en 2018 pour 7 ans avec 71% des voix. Quand ce mandat arrivera, bonsoir à vous, bonne soirée à vous, à tout le monde. Francis, bonsoir. Bonsoir, Jade. Quand même, je vais dormir là. Son principal rival, l'opposant historique John Frundi, est décédé en juin dernier à l'âge de 81 ans sans avoir jamais pu s'imposer au scrutin présidentiel. Pour autant, au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, on croit au respect de l'ordre constitutionnel et à l'alternance par les urnes. Que celui qui a gagné soit proclamé vainqueur. Ça n'a pas besoin de l'intervention de l'armée. Pour ça, nous avons besoin de processus électoraux fiables et transparents. Et c'est ça la véritable difficulté que nous avons malheureusement dans certains de nos pays africains et qui permettent donc à l'armée d'intervenir alors qu'elle n'est pas légitime, elle n'a pas le droit de le faire. Pas de risque d'une intervention militaire non plus, selon cet universitaire proche du pouvoir. Vous avez affaire à 2 types de pays différents. Vous avez affaire à un autoritarisme de type familial, comme au Gabon. Vous avez au Cameroun un pays qui se démocratise depuis 1990. C'est la même chose, qui consolide au fil du temps les institutions démocratiques. Une démocratisation inexistante selon les ONG de défense des droits humains comme Human Rights Watch et Amnesty International qui dénoncent régulièrement la répression exercée au Cameroun à l'encontre des opposants et des séparatistes anglophones. Autre coup d'État, celui contre le président Mohamed Bazoum. Un peu plus d'1 mois après, le régime militaire ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de France dans un courrier adressé à Paris. Un ultimatum avait déjà été posé en ce sens le week-end dernier. Depuis Niamey, notre envoyé spécial Karoum Magassa. Ici, devant l'ambassade de France, la situation est calme, mais chaque véhicule ou individu qui rentre ou qui sort de l'emprise diplomatique est contrôlé par les forces de sécurité. Pour les autorités nigériennes, la présence de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, est considérée comme illégale. Depuis la suspension de son agrément décidée le 25 août et la fin de l'ultimatum de 48 heures, il ne jouit plus de son statut diplomatique et son visa a été annulé. Il a également été demandé aux forces de sécurité de procéder à son expulsion. Cette décision s'appuie sur la Convention de Vienne qui permet à chaque État de décider de la suspension de l'accréditation de n'importe quel personnel diplomatique. Mais cette même Convention de Vienne inscrit comme inviolables les emprises diplomatiques et les ambassades. L'ambassadeur de France ne sera pas expulsé tant qu'il reste à l'intérieur de ce bâtiment. Ce nouvel épisode confirme que l'imbroglio entre Paris et Niamey est à son paroxysme. La France ainsi que la CEDEAO et l'Union européenne ne reconnaissent toujours pas les autorités militaires qui contrôlent et gouvernent de facto depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Vous avez dit quoi? C'est un discret, on sait tout ça. C'est une merde qui nous vient à la figure. Hein, et on sait tous que les Français sont en Afrique pour leurs intérêts et que si les Français devraient quitter l'Afrique, ils devraient retrouver la 15e place mondiale en termes d'économie. Donc, les Français sont 3e à cause de nos ressources. Et je suis fatigué de marteler ça. Et j'ai l'impression qu'on dit qu'on pleure. Quand j'entends Karine Richaud dire qu'on pleurniche, Anango dit qu'on pleurniche, ça me désole. Parce que quand tu écoutes Anango, mon frère, tu sais pas, les Anango, c'est là, c'est... Gars, franchement, mais toi, tu écoutes tout le monde. C'est ton ami, non? Hein? Anango était d'abord ton ami. Non, mais Francis, il ne faut pas me ramener dans les bassins. C'est pourquoi j'ai du mal à faire le live. Hein. Le rapport est où?
Non, mais j'ai horreur de... Je ne suis pas à ce niveau de réflexion, je suis désolé. Hein. Ah, ben arrête un peu. Je dis, non, ne pas on te parle de sujet, arrête. Tu ton ami. Franchement, c'est ton ami. Fais pas les demain, après tu vas changer. Arrête de me dire ça. Qui est ton ami? Sérieux, on est là, on parle d'un sujet, parle du sujet. Je t'ai dit c'était ton ami. Dis que non. Ça n'a rien à voir. Non, tu dis, ce n'est plus mon ami. Et tout. Reste sur le sujet. On parle mais le sujet, c'était ton ami. Tout à l'heure, quand tu es arrivé dans les bêtises. Quand tu es arrivé dans le direct, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis que l'autre n'est pas là. Tu te rends pas des gens. Soit tu parles, soit tu ne parles pas. Tu dis, est-ce qu'elle est là? C'est quand ce truc-là. Je vais dire que c'est pas... Non, mais c'est sûr que tu t'ennuies grave. Moi? Tu parles de la direct, tu trouves les gens, ils ont un sujet. Tu vas vouloir toujours distraire les gens. Tu vas toujours parler. Tu dis que est-ce qu'elle est là? Mais ton but d'entrer dans le direct, quelqu'un a dit qu'Edith était là. J'ai dit, mais qu'elle monte. Moi, je descends. Est-ce que c'est ton intervention? Tu as juste pour dire ça? Mon frère, il y a des trucs que je peux sujet là, viens participer au sujet. Tu veux qu'il était dans ton ami, le rapport, il est où? Mais le rapport, c'est que tu étais ton ami. Pourquoi tu refuses? Franchement, il ne faut pas venir me distraire dans mes lives. Normalement, c'est parce que je suis fatigué. Quand j'allume mon téléphone, c'est vraiment pour parler aux gens. Ce n'est pas pour perdre mon temps. Tu penses que je suis un animal? Non, mais sérieux, il était ton ami. Sérieux? Et regarde maintenant, le temps qu'on prend pour discuter, il ne me ramène pas la distraction. Il y a le sujet, tu entres pour parler du sujet. Ou en train de dire, tu appelles quelqu'un, je t'appelle dans son... Donc, je suis en train de dire que Bertrand, tu parlais de lui et puis je te demandais, mais... Aux gens qui... Voilà, c'est live. Moi, je ne suis pas. Je ne suis presque plus. Ben, il faut suivre un peu tout le monde pour avoir une idée de façon de penser. Non, mais moi, il y a des... Autrement dit, comment tu fais des reproches je l'ai suivi longtemps et c'est les gens qui dénigrent les Noirs. C'est les Noirs qui dénigrent les Noirs. Et ils baisent. Mais dénigrer, attends, parce qu'ils ont un mal. Attends, quand même, le fait que c'est dénigre. Et pourtant, il baise une Noire. Il laisse sa femme blanche pour être avec la Noire Stella. Et là, il dénigre. C'est tellement pas censé. Oui, mais une personne qui dénigre le Noir a un problème avec lui-même. C'est un mal-être en soi. Pour lui, les Blancs sont plus... Et je ne vois pas son intégration avec les Blancs. C'est un mal-être en soi. C'est un mal-être en soi. C'est une maladie. Je suis désolé. Les Blancs, eux-mêmes, ils ne sont pas tes amis. On ne voit même pas un seul qui est ton ami qui vient chez toi. Et c'est toi qui dénigres les Noirs. Oui, parce que, bon, ce que vous parlez de ce bonhomme, vu comment il m'a parlé à son standard, c'est clair qu'il ne s'aime pas, puisqu'on ne peut pas parler à un inconnu comme ça. Moi, je préfère souvent ne pas être dans le... C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un qui est dans certaines réflexions, je préfère plutôt m'éloigner, tu vois. C'est pourquoi même dans les discussions... Ouais, il faut l'écouter pour faire ton opinion sur la personne, c'est-à-dire pour faire ton opinion de lui. Ça, c'est connu. C'est effectivement quelqu'un que je connais, on n'a pas de problème. Mais la direction, c'est là, il a pris des positions. Moi, ça me fatigue même tout le temps qu'il appelle son salaire. Non, c'est un larbin, c'est vraiment et tout ça. C'est un larbin. Et je suis même étonné. Il dit qu'il est ingénieur. Franchement, être ingénieur et raisonner comme ça, il me demande de prouver en quoi les Français ont pillé l'Afrique. Non, mais pour lui, ce sont des chimères. Pour lui, c'est faux. Pour lui, on pleure. Pour lui, c'est les pleurs du Mbolais. Aujourd'hui, pour lui, les Français n'ont rien fait. Pour lui, on est indépendant. Pour lui, le CFA, c'est là. C'est normal. Je ne peux pas avoir l'impression de régler mes comptes avec les gens, tu vois. Peut-être toi, tu règles ton compte avec. J'ai eu des problèmes avec lui aussi. Il ne faut pas profiter. Non, je ne règle pas de compte. Non, je n'ai pas de problème. Je ne le connais pas tant que ça. Je dis que c'est live, ça me fatigue. Simplement, tu vois. Et c'est christique, d'ailleurs, c'est live. Moi, je reste sûr. Bon, les gars, moi, je vous aime, mais je me préfère. Merci, bonne nuit. Ouais. Et merci, Francis. Quelqu'un qui va dire que, est-ce que là, je ne veux même pas, franchement, c'est-à-dire que je ne comprends même pas les gens, les Restons sur notre sujet, sur l'Afrique du Cameroun. Ouais, c'est mieux. En fait, l'Afrique a un problème, mais on n'en parle pas. Et ceux qui en parlent, qui devraient en parler, parlent plutôt d'autres choses. Parce que j'ai toujours dit que pour comprendre le fonctionnement de l'Afrique francophone, il faut rentrer dans les archives. Et dans les archives, ce qu'on a entendu, ou encore ce qu'on dit, c'est qu'on est toujours sous tutelle, ou on est encore dans le joug des Français. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à nos ressources du Cameroun. Si on avait accès à nos ressources, ça devrait se voir. Ça devrait se voir à la surface. Je vais te Comment est-ce qu'on est... Excuse-moi de t'avoir coupé. Je vais te parler de quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Je voulais normalement partager ça dans un live que je fais très prochainement, un grand live. Mais on peut commencer. Est-ce que tu sais comment le général de Gaulle a contrôlé la France? Oui.
Explique-moi le début, peut-être je ne sais pas comment. Ou pas. Ne dis pas oui, explique-moi, et tu dis que tu sais. Soit tu ne sais pas, je t'explique. Bon, l'histoire du général de Gaulle, c'est connu. Bon, c'est vrai que le général de Gaulle, il y a eu la résistance, hein, il a été résistant pendant l'occupation. Et son discours à Londres était le déclenchement de sa notoriété, hein, parce qu'il a appelé depuis Londres à la résistance. Et après, on connaît la suite. Hein. Il y a eu l'Afrique, il y a eu tout ce que tu connais. Bon, voilà. Bon. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Exactement. Le général de Gaulle qui était en France, qui a été un étudiant à Saint-Cyr, après un professeur, qui a été capitaine, qui a été dans l'armée, et puis finalement il s'est fait dans la guerre sous le général Pétain. Après, sous le général Pétain qui finalement a contrôlé la France à un moment. Je parle de ça pourquoi? Parce que quand la France attaque au Mali en parlant d'Assimi Gota, la France a vécu les mêmes choses. Hein. Laurent Gbagbo disait un truc très important récemment, que les Africains ne connaissent pas les histoires des autres. L'histoire que je raconte, je l'ai recherchée aujourd'hui pour avoir plus d'infos. Parce que je voulais savoir les coups d'État qu'il y a eu en Europe. C'est important. Parce qu'ils nous donnent l'impression que ça se passe seulement en Afrique. Ben, il faut faire des recherches pour comprendre qu'il y a eu des coups d'État même en France. Le général de Gaulle, lorsqu'il quitte la France, parce que le général Pétain ne voulait pas de lui, tu vois. Comment il fait pour reconquérir les Français? Le gars organise, il fait ce que Assimi Gota a fait. La France est menacée par les Allemands, tu vois, et lui ne peut pas la résistance. Ouais. Et pourquoi la France peut reprendre? Et moi, je dis les Français, c'est des gens, eux-mêmes, ils ne connaissent pas l'histoire. Quand je parle du général de Gaulle, là, il y a les jeunes Français, ils ne connaissent pas. Le gars, oui, mais en fait, les Français ne considèrent pas le Mali comme un pays souverain. Voilà, donc eux, ni le Cameroun. C'est ça le véritable problème. Ils ne connaissent même pas. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas les histoires. Il ne faut pas croire qu'ils, parce qu'ils vont trop à l'école. Ils vont à l'école, mais ils sont nuls. Hein. Voilà. Pas de qui? Des Africains? Des Français. Je suis en France. Ce n'est pas des Français. Parce que ils ne connaissent pas les histoires. Comment ça? Je ne comprends pas. Ah oui, moi, je traîne avec des Français. Je leur apprends beaucoup de choses. Ce que je suis en train de dire, là, il y a un Français, il ne va rien connaître. Tu comprends? Même, tu lui demandes qui était même la femme de ce général de Gaulle, il ne connaît pas. Yvonne de Gaulle, il ne connaît pas. Et lui, pour avoir cette connaissance. Parce que j'ai voulu savoir à quel moment les Français, eux, ils ont fait leur résistance. Ils ont fait la résistance. Ce que Assimi Gota a fait, ils ont fait. Tu comprends? De Gaulle, parce que Paris était déjà pris. Et le général Pétain, c'est lui qui contrôlait, et c'était un traître. De Gaulle organisait la résistance avec les Anglais et les Américains de l'extérieur pour venir reconquérir oui, de l'extérieur. Il a lancé l'appel à Londres, oui. Il est devenu populaire depuis cet appel à la guerre à Londres. Si les Français connaissaient leur histoire, ils ne seraient pas en train de vouloir Assimi Gota. Ils protégeaient son peuple. Parce que c'est ce qu'ils ont fait en 1914 et autres, en 1945. Donc la France a eu recours en Angleterre et aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit cette coalition entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Mais c'est la même chose. Oui, mais en fait, du Cameroun, tu es en train de parler comme si le Mali était un pays. Non, c'est un pays. Il faut arrêter de dire ce qu'il croit. Le Mali, c'est un pays. C'est un grand. Mais non, mais tant qu'elle n'a pas assez à ses ressources, regarde par exemple les 20 000 tonnes d'or, ou encore les 20 tonnes d'or que la France détient en ce moment à la Banque nationale de France. Bon, c'est la 3e réserve au monde. Ça vient du Mali. Alors, c'est un pays indépendant. Cette tonne d'or-là, cette réserve devait être au Mali. Mais ce n'est pas au Mali parce que la France exploite l'or là pour le Mali. Alors, c'est un pays comment? Si sa ressource est pillée. Non, c'est pas un pays, c'est un morceau. Justement, qu'est-ce que les Maliens sont en train de faire? Ils sont en train d'arracher leur souveraineté. Mais voilà, ils ont repris. Ils ont repris. Donc, espérons voir. Tu peux même bien expliquer. Oui, bien sûr. Parce que les Français, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que les Français étaient déjà dominés par l'Allemagne. Tu comprends? Oui. La France a connu la même période que le Mali est en train de connaître. C'est-à-dire, je sais, l'occupation, oui, sauf qu'eux, ils n'appellent pas ça occupation, ils appellent ça colonisation. Voilà, donc la France, voilà. Là, je te parle tout de suite là, parce que ce qui se passe réellement au Mali, c'est que les Français veulent rester là-bas, ils veulent laisser leur armée au Mali. Le Mali a dit dehors, d'accord? Voilà, et puis non, il n'y a pas que le Mali, hein, il y a aussi l'armée au Niger. Attends, la comparaison avec cette période de guerre en France, et c'est pourquoi c'est bien de lire. Je dis ce que j'explique là, un Français,
il est à terre parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Non, certains Français, tu vas dire, du non, la plupart, les jeunes, là, même l'anglais, ils font des cours d'anglais. Parce que les Français sont quand même très cultivés. Le Louvre, c'est à Paris. Non, et tout le monde converge vers Paris pour il y a la une culture. catégorie de Français qui sont très cultivés, ceux qui ont vraiment été à l'école. La plupart des jeunes, là, tu les parles de Gaulle, ils ne connaissent même pas quand il est né. Je te raconte pas de ça. Moi, Oui, c'est possible. Oui, voilà. c'est possible. Oui, Tu dis de Gaulle, il est né quand ils ne connaissent pas. J'ai recherché ça. Parce que je voulais bien savoir si la France a eu des coups d'État. Ils en ont eu. J'ai su qui est le général Pétain. J'ai su quand il est né. Pas l'histoire du général Pétain avant aujourd'hui? Je connaissais, mais pas en profondeur. Ça veut dire j'ai fait des recherches pour savoir. Chaque année, on parle de ça. Quand on parle de l'occupation. On parle de ça, mais on va demander ça même à un Français. Appelle un Français, tu lui demandes. Chaque année à la télévision, on parle de ça. Donc, on va parler de ça en septembre. Oui, dans le vif du sujet. Oui. C'est que les Français, ils en veulent à ces pays-là. Aujourd'hui, ce sont des rebelles, ce sont des petits. Parce qu'eux, ils oublient qu'ils ont vécu ces moments-là. Tu comprends? Il ne faut pas croire que les Français... Moi, je travaille avec des Français, ils ne sont pas très cultivés. Et nous sommes quelques noirs dans nos entreprises. Nous, on débat, puisqu'on débat tous les midis, tout le temps. On les écrase tout le temps. Parce que l'autre gars, c'est un Malien, moi, on est très cultivés. Mais vous travaillez les ouvriers. Vous travaillez, on ne sait pas, c'est des cols bleus. Non. Et puis, ce n'est pas le même raisonnement avec des cols blancs. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais putain, tu racontes quoi, là? Tu ne sais pas avec qui je travaille. Oui, mais tu ne sais pas dans quoi. Ce pas des ouvriers, non? Quoi? Si tu ne travailles pas, tu n'es pas ouvrier, mais enfin, je ne sais pas, peut-être que Toi, tu parles de quoi, là? Non, attends, calmons-nous. Tu parles des Français ouvriers. Je ne parle des Français, je te parle des cadres, je te parle des patrons. Ah, d'accord. Ok. Arrête de vouloir me rabaisser. Non, je ne te rabaisse pas, du camé. Des ouvriers, non. Qu'est-ce que je fais? Tu sais pas ce que je fais. Non, moi, je suis ouvrier, hein. Attention. Ouvrier ou pas, je ne veux vraiment pas entrer dans le détail de mon travail, c'est pas rendre ça public. Mais ce dans quoi j'exerce, c'est pas... Je travaille dans les voitures, en fait. D'accord, ok. Voilà, je travaille dans les voitures, c'est quelque chose qui... Même au Cameroun, ce que je fais au Cameroun, on ne le fait pas. C'est pas n'importe quoi. Tu es ingénieur, ça? Je ne t'ai pas dit ça, n'entre pas dans les histoires de Monsieur Prob, là. C'est pas le sujet. D'accord. Quoi? Ok. Les Français ont vécu la même période que le Mali est en train de vivre. Le Mali, le Niger et le Burkina sont en train de vivre. Et ça, ils ne le savent pas. Parce que quand je vois des journalistes français en train de nous raconter, le Mali raconte des conneries. L'histoire de la France a été occupée par l'Allemagne. Paris a été pris. Les Allemands avaient pris Paris. À partir de l'Angleterre. Est-ce que tu sais même que pendant que le général de Gaulle a été en Angleterre, il y a eu un bateau dans lequel il y a 1035 Français qui sont morts en Algérie. Et parce que c'est les alliés français, les Anglais qui ont bombardé ça comme ça, par plaisir, dans les détails, qu'ils avaient perdu des gens. Ils ont fait... Et à un moment, les Français, pour se préparer même pour cette guerre, ils sont allés se préparer en Afrique. Donc, ils ont eu besoin de l'Afrique. Ben, il y a eu des anciens, comme les Sénégalais, les tirailleurs sénégalais sont même africains. Avant, les tirailleurs sénégalais, ils ont fait recours à l'Afrique pour préparer cette guerre. Et parce que, pourquoi je le dis, pour conclure, pour que tu parles aussi, c'est que si les Français avaient la connaissance de ce qui s'est passé pendant la guerre, ce que je connais là, ils n'allaient pas en vouloir à un pays qui essaie d'avoir sa liberté. C'est ce que le Mali veut faire. Le Mali veut être libre d'avoir ses ressources. Et les Français, ils ont fait la même bataille. Et ils ont même fait des concessions. Même la France, même, on parle de liberté, là, même quel pays est libre. Donc, un Français qui connaît l'histoire de son pays ne peut pas en vouloir au Mali. Il ne peut pas en vouloir à ces pays-là. Parce qu'ils ont fait ça dans les années 1940 avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle pour la France, j'ai compris aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que j'ai vraiment lu cette histoire, j'ai compris que ça a été un grand Français qui a tout fait. D'accord. C'est un grand Français, mais si on fallait le punir, s'il devait punir quelqu'un en France pour ce qu'on subit aujourd'hui, encore en 2023, ça serait à cause de ce général de Gaulle. Et toi, je t'ai dit un grand Français pour la France. Laisse-moi finir, dis quand même. Non, je et ce général de Gaulle, un grand Français. Je n'ai pas dit pour l'Afrique. L'Afrique, c'est lui qui a tout organisé pour que la France soit ce qu'elle est. C'est le général de Gaulle. C'est le pire même que l'Afrique n'aurait jamais croisé sur son chemin. Parce qu'il faut alors qu'on rappelle quelque chose. Hein. Les Allemands rayonnaient en Afrique avant que les Français s'y installent, avant le partage des trophées de guerre. Et à l'époque là, les Camerounais se développaient tout naturellement.
Bon, ici, on parle de la langue Bamoun, hein, parce que la langue Bamoun, à l'époque, s'est développée. D'ailleurs, la chefferie Bamoun, aussi à l'époque, a connu son essor pendant l'époque des Allemands. Mais malheureusement, les Allemands sont restés seulement 35 ans au Cameroun. Mais à l'époque, le Cameroun jouissait vraiment de son épanouissement. Ouais. D'accord? Mais ce qu'on doit dire, c'est que quand le Cameroun perd la guerre, enfin, les Allemands perdent la guerre, naturellement, le Cameroun perd ses autorités d'avant, c'est-à-dire la personne qui gérait avant le Cameroun, c'est-à-dire des occupants, et une partie de son territoire. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis lors, on a toujours exploité le Cameroun et les régions que les Français occupent en Afrique. Donc, tu es en train de parler du Mali. Le Mali n'a jamais été libre. Je suis en train d'expliquer que le Mali a de l'or, mais c'est les Français qui ont la plus grande réserve d'or en Europe, ou encore la deuxième plus grande réserve. Donc, rien que ça veut tout simplement dire que les Français prennent l'or des Maliens. C'est clair et net. Donc, il ne faut même pas réfléchir. Donc, en fait, les preuves sont tellement tangibles que en 2023, si nous, toi et moi, on ne comprend pas ça, c'est qu'on ne va jamais comprendre. Ça veut dire qu'il y a un boulon qui manque. Oui, parce que regardez le Mali, il n'a rien. Pourtant, tout l'or des Français vient du Mali. C'est pareil pour le Niger, qui a l'uranium. Tout récemment, je suis allé sur le site de Karine Richaud. J'ai dit, en fait, l'uranium enrichi vient du Niger quand même. Elle me dit, non, ce n'est pas les Nigérians qui enrichissent ça. Ça vient brut et les Français qui enrichissent. Donc, tu vois, elle va jusqu'à là trouver toujours des prétextes pour dire que les Français n'ont rien fait. C'est ça qui est pathétique, en fait. C'est ça qui est énervant. Donc, il faut quand même condamner. On ne peut que condamner, dire qu'on nous pille et qu'on ne peut pas continuer à travailler. Ou encore, notre pays ne doit pas servir au bien-être des Français. L'argent qu'on donne aux Français, ça vient d'Afrique. Les Français prennent l'uranium des Nigérians et des Gabonais et nous vendent à nous, les Belges. Donc, regardez, et on est toujours pauvre. La banane que j'achète au Deleuze, d'ailleurs, j'en ai acheté aujourd'hui, ça vient de Penja. Cette banane-là que j'ai achetée à 4 € les 3 doigts, mais ça ne va pas dans la caisse du Cameroun. Ça va dans la caisse de la société française qui est en charge de cette bananière. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut passer la journée à citer des choses comme ça, comme le café, par exemple. C'est coté à la bourse de Londres. Pourtant, c'est les Français qui représentent le café. Le pétrole que nous on produit, nos citoyens n'ont même pas la capacité d'acheter le pétrole. Donc, c'est le gouvernement qui subventionne le pétrole que nous, on consomme. Alors, comme un pays qui produit son pétrole ou encore son essence subventionne le pétrole de sa population, ça veut dire qu'on lui prend tout son pétrole. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça. J'étais suivi hier avec Claudicia. C'est un pompier pyromane. Et bon, je ne vais pas développer. La grandeur d'un homme aussi, c'est de savoir respecter les opinions des autres. Il ne faut pas toujours être méprisant. Tu as ce côté-là, c'est pas bien. Même si je ne vais pas mépriser. Non, mais sérieux. Il faut être très respectueux des gens. J'aime mépriser quelqu'un. De lui dire. Il ne faut pas toujours, même parfois, si quelqu'un et toi, même si vous êtes en embrouille, quoi que ce soit, respecte la personne. Être méprisant, c'est se mépriser soi-même. Il faut donner la valeur à tout le monde. D'accord. J'ai l'impression que tu as eu, je m'en excuse. Tu peux ne pas être d'accord avec les idées de quelqu'un, mais quand tu parles de la personne, parce que ça grandit de bien parler des gens, tu sais. Ça te grandit de bien parler des gens. Là, je sors du cadre du Japon. Quand on fait le Japon, on dénigre les gens, tout ça. Mais dans la vraie vie, parlons toujours en bien des gens. Et lorsqu'on n'est pas d'accord avec les gens, mettons en avant les contradictions. Pour revenir sur le sujet, hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Mali est en train de chercher son indépendance réelle. Je pense que si le Mali a fait partie des soldats des Françaises, l'ONU, tout ça, franchement, c'est affilié. L'ONU, voilà, tout pas l'ONU. Tout ce que le Mali a fait, c'est bien, mais comme on dit toujours, l'Africain, c'est bien beau. Hein. Le combat aussi, c'est pas qu'on chasse les gens, parce que la vraie vie, c'est de collaborer avec les gens pour que le pays évolue. Les gens sont trop dans l'histoire de la France va partir, les machins. Je pense qu'il faut être... La révolution gabonaise peut être plus intéressante s'il y a une bonne négociation pour que le pays change. Si le président qui est là maintenant s'assoit avec peut-être les Français ne sont pas très méconnus de nous, les Centrafricains. Les Centrafricains, je dis nous de l'Afrique centrale, tu vois. Voilà. Donc, ce n'est pas un partenaire avec lequel on peut être ingrat.
Mais il faut qu'un gouvernement s'asseye et négocie bien. Le Cameroun fait bien avec la France aujourd'hui, mais malheureusement, les Camerounais, la gouvernance au Cameroun est calamiteuse, ils ne veulent pas se développer. Les résultats, on ne voit pas. Les gens vont dire, le président, il est panafricain, tout ce qu'on raconte, mais les gens sont toujours dans la souffrance, tu vois. Donc, on peut s'asseoir le partenaire français, lui dire, écoute, 1, 2, 3, 4, c'est comme ça. Si tu veux, on peut fonctionner. Parce que beaucoup de Camerounais sont français. Beaucoup de descendants camerounais sont français, sont européens. Voilà, il ne faut pas venir cracher sur des gens. Tu as une population de plus d'1 million d'habitants qui vit en France. Oui. Hein? C'est quand même n'importe quoi aussi, ces présidents-là. Tu as toute ta population qui vit en France, tu viens niquer la France. Ça, je ne suis pas très d'accord avec ça. Je pense qu'il faut que la France aussi et nos pays s'asseyent et qu'ils se parlent franchement. Et qu'il y ait, mais non, il y a dit, c'est des complices. Hein? Ils vont se dire quoi? C'est des complices. Ben, puisque les Français mettent au pouvoir leurs copains. Prenons l'exemple. On peut trouver ces gens de profil dans la diaspora. Hein. On est d'accord? Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir maintenant étaient dans la diaspora autrefois. Et c'est des amis tout simplement du Quai d'Orsay. Donc, quand on met son ami, il peut voler un peu. S'il vole 2% et que nous, on vole 98%, au final, il n'y a rien. Au final, on ne vole même pas. Donc, le problème, c'est que les Français pillent la totalité des ressources de ces pays d'Afrique-là. Donc, et ce que les amis pillent, c'est au trop 4%, pas plus. Donc, 4%, enfin, le PIB d'un pays, 4% des différents PIB, des pays où il y a ces Français-là, c'est rien. 4% d'un PIB, tu vois. Alors, si on pille 4% du PIB et qu'on chope le reste, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ils peuvent faire ça pendant des siècles. C'est pourquoi on dit, franchement, les amis, des amis qui sont là au pouvoir ne peuvent rien dire parce que les enfants vivent bien. D'ailleurs, il faut voir les tonnes d'argent qu'on a saisi chez Ali Bongo, chez sa femme ou bien sa ex-femme. Une mallette verte, c'est-à-dire des anciens mâles de guerre d'avant. C'est des gens qui avaient de la thune. Donc, c'est un gros gâchis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est parti pour dénoncer encore longtemps parce que l'esclavage a duré 3 siècles. Et on est là, on fait comme si de rien n'était. Pourtant, il y a pendant 3 siècles, on nous a forcés à travailler. Donc, non, mais c'est bien beau hein, de dire que oui, il faut chercher. Est-ce que, comment je vais dire, est-ce qu'on a assez de matière, comme dit Eliane renvoie ta demande, la transformation des matières premières, même la tête qui va avec. Oui, mais on ne regarde pas ça. La transformation des matières premières, on part du principe qu'on est seul au monde. Donc, quand on vient au monde, les Français ne sont pas là. Donc, les Français, on sait qu'ils sont là parce qu'ils viennent chez nous. Donc, logiquement, on est supposé fonctionner comme si eux n'existaient pas. C'est la logique. Puisqu'on est des êtres humains, des hommes à part entière, quoi. Donc, quand on dit que les matières premières transformées, machin, c'est des histoires dormies debout. La question ne se pose même pas, puisqu'on est supposé être unique dans notre continent et le faire rayonner. On est d'accord? Donc, s'il n'y a pas eu d'exploration, des Européens, on ne devait même pas avoir le connaître, savoir qu'ils existaient. Donc, il ne faut pas faire comme si on était des demi-hommes. Non, c'est ça le véritable problème. Parce qu'on fait toujours allusion à la transformation des matières premières. Pourquoi on ne les transformerait pas? Quand je dis par exemple, je disais tout à l'heure que je travaillais dans les voitures, et au Cameroun, ce que je fais, je n'ai pas vu ça au Cameroun. Je travaille dans ce qu'on appelle l'aménagement véhicule. C'est-à-dire que dans une voiture, je peux mettre l'intérieur, je peux réhabiller une voiture à l'intérieur. De faire parce que moi, je travaille là-bas depuis 5 ans. Je peux mettre une portière, je peux rajouter une clé sur une voiture. C'est-à-dire, tu ouvres ta voiture avec une clé. J'ai appris ça. Maintenant, je vais te donner un exemple banal. Tu vois, quelqu'un a construit le pied d'une rivière, mais il n'a pas l'intelligence de ravitailler l'eau. C'est-à-dire que côté de chez lui, il y a une rivière, mais il n'est pas du tout capable. Alors que le blanc, il fait quoi? Il va prendre un tuyau, un tuyau qui va relier l'eau à chez lui. Et il va savoir qu'il peut mettre les toilettes dans sa chambre. Qu'est-ce qui nous manque? Ça! Quelqu'un a une rivière. Oui, mais attends, le cerveau réfléchit par pilier. Quelqu'un a une grosse rivière chez lui, mais il passe chier dans l'eau. Il chie dans l'eau, il pisse dans l'eau, il boit l'eau là.
Ouais, mais bon, en tout cas, de toute façon, du Cameroun, ce que je dois dire, c'est que le cerveau raisonne par pilier, tu vois. Donc, c'est étape. Donc, je vais m'exprimer autrement. Ça veut dire qu'on a l'impression que nous, on est à la traîne. Mais quand on va être épanoui, quand on va jouir de nos ressources, naturellement, on va s'épanouir et se développer naturellement. Donc, la crainte que les Français, on ne peut pas vivre sans les Européens, c'est faux. Parce que, la preuve, quand on arrive en métropole, on vit vite comme les Européens. Donc, si on ne doit que prendre l'exemple sur les Africains de la diaspora qui vivent en métropole, ils s'adaptent très vite. Comme pour dire qu'ils sont épanouis et du coup, ils s'adaptent. Donc, tout, c'est notre épanouissement. Le jour que les Africains vont être épanouis dans leur vie quotidienne et qu'ils ne vont pas passer la journée se réveiller, penser qu'à quoi manger et à quoi manger le soir, ils vont raisonner, penser à autre chose. Non, ouais, donc, en fait, la pauvreté aussi. Sans te couper, hein. Oui. Il y a quelque chose qui est fondamental pour l'évolution d'une personne et d'un pays, c'est la connaissance. Par exemple, tu vois, ça c'est quoi? C'est un téléphone. Oui. Si le téléphone ne fonctionne pas, si ce téléphone ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il fonctionne? Il faut que je sache le faire fonctionner. La connaissance, tu ne l'as pas. Oui, ouais, ça, il y en a, les Africains sont intelligents. Attends, c'est pourquoi moi je critique le système de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne met pas l'accent sur l'éducation. Il est produit par l'intelligence. Tu ne vas jamais entendre dans un pays, en Côte d'Ivoire, on va te parler des ingénieurs, des savants, des gros professeurs. Ben non, qu'est-ce que tu racontes? Ils ont leur petit plateau aussi. Hein. Tu as le temps de me contredire. Mais on va te parler du nouveau pont, on va te parler d'infrastructures. Mais les infrastructures qui sont faites par les étrangers, mais pas les gens de chez eux. Tu vois, le Cameroun, par exemple, c'est un pays qui produit beaucoup d'intellectuels, beaucoup de créateurs, beaucoup de choses. Même en termes même dans le sport, on n'investit pas beaucoup, mais on produit beaucoup de sportifs. J'ai l'impression que tu étais à Abidjan déjà, du Cameroun. Beaucoup de grands footballeurs, on produit beaucoup de machins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de tas de trucs au Cameroun. Et je vais te dire aujourd'hui, dans tous les domaines au Cameroun, aujourd'hui, le Cameroun est assis, hein, même dans la technique. Hein. Les électriciens, le Cameroun a des grands électriciens. Le Cameroun on a tout parce que beaucoup d'enfants ont viré vers la technique. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est le président pour les mais les Camerounais sont là. On peut même ne pas avoir la ministère en termes de ministère, le Cameroun est loin. Le Cameroun, c'est un pays, on ne te parlera pas de pont et tout ça, mais il y a des écoles partout. Et quand tu entends les Camerounais parler la langue française, comparé aux Ivoiriens, ils ne peuvent pas. Oui, mais en fait, les Ivoiriens ont leur façon de parler un peu comme les Canadiens. Donc, on ne peut pas dire que c'est un plus pour nous d'employer les articles. Mais les Canadiens ont une façon très déformée de parler la langue française, mais à l'écrit, on écrit tous pareil, tout comme les Ivoiriens. Et je voudrais aussi ajouter que les Ivoiriens sont instruits aussi. Parce que moi, j'étais à Abidjan. Et les Ivoiriens que vous entendez à la télévision, que vous voyez dans la rue de Paris, dans les rues de Paris, ce n'est pas les mêmes qu'à Abidjan. Je t'en prie. J'ai vécu en Côte d'Ivoire quelques mois et j'ai vu, ils sont aux normes de la ville, quoi. Ils sont très développés dans Abidjan. Ils s'expriment bien. Dans des cités, c'est autre chose, certes, mais les cadres ivoiriens ou encore les Ivoiriens de la société moyenne, ben, je le dis, j'étais pâtissier à Cocody. J'ai travaillé à Cocody quand j'étais jeune, comme pâtissier chez un chocolatier qui s'appelait Michel Etna. Et bon, je te dis, j'ai vu. Donc, en fait, l'idée qu'on a des Ivoiriens, c'est peut-être le fait que vous voyez Yaka Yaka, tous ces patapouf qui ne s'expriment pas bien en français. Mais en réalité, ce n'est pas le cliché des Ivoiriens. Je suis désolé. Les Ivoiriens, même, ce n'est pas les 5 étoiles, non. Les Ivoiriens sont calés autant que les Camerounais du Cameroun. Donc, peut-être je vais aller voir en Côte d'Ivoire hein, avant de porter ton jugement. Ben, du moins, je te parle d'un jugement que j'ai vu sur place, pas un jugement, c'était un jugement fait avant l'ère des réseaux sociaux, évidemment. Donc, le pouls réel de la Côte d'Ivoire. Et c'est un pays de service. Abidjan, c'est un pays de service. Et c'est la première fois que j'ai vu des gens dépenser en un soir 200 000 pour pas grand-chose. À l'époque, au Cameroun, j'étais jeune, 200 000 pour moi, c'était une somme très importante. Mais en Côte d'Ivoire, en un soir, on claque ça comme ça. Je sais pas moi. Donc, c'est pour déjà dire que c'est une vie bien évoluée, dont le niveau de vie est très élevé. Et quand généralement le niveau de vie est élevé, ça veut dire que le travail y est, ça veut dire que le SMIC n'est pas mal.
Ça veut dire que, bon, voilà. Donc, on ne dirait pas des mêmes au Cameroun. Hein. Bon, je ne sais, le Cameroun, en tout cas, on ne peut pas comparer les deux villes. On a je veux dire, les deux pays, on a l'impression que le Cameroun, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est un petit village. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Après, maintenant, si on pense que c'est mal dit, mais c'est mon impression ou mes impressions. Voilà, du Cameroun, j'ai fini. Ouais. Bon, je pense que, voilà, on dit que tu as payé chez la veuve. Va reprendre chez la veuve. Monsieur, qui est chez la veuve? La veuve a besoin de toi, apparemment. Ah ouais? Ouais. On y va? Ben non. Moi, je me lave, je baisse. Tu vas faire combien de coups? 2 ou 3 par là. 2, pas 3. Ben, il faut faire 4. Mange beaucoup de petites colas. Tu vois. Non, je travaille beaucoup. Je travaille 10 heures par jour en taille. Que c'est du Cameroun qui est là-bas? Attends, je vais chez la veuve voir. On coupe un peu. Hein. Peut-être que, je ne sais pas, dans 2 semaines, je peux faire un tour en Belgique. Peut-être qu'on va se voir. D'accord. Peut-être les gars à Paris dans 1 semaine alors. On se verra. Il y a une chambre ici pour toi, mon frère. Tu es mon frère. On va chez la